Puis de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis du petit fantassin et de la petite charnière. Vous tous qui me suivez à cette émission depuis que j'ai commencé, que le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, vous bénisse richement. À vous, le peuple congolais, à vous, les Africains. Cette émission, c'est pour vous. Cette émission, si vous la suivez, elle constitue une grande bénédiction pour le peuple Congo en aparté et pour l'Afrique en général. Comme vous le savez, mes chers amis, le monde est actuellement à une étape très importante de son évolution, préparant une évolution, préparant une ère nouvelle. Le monde est en train de connaître une mutation de l'espèce humaine, de blanc au noir. Mes chers amis, une mutation qui doit se produire adaptant l'homme noir à de nouvelles fonctions. Ça, c'est une vision céleste qui est une vision des saints anges pour conquérir pour Dieu un royaume des élus à établir sur terre pour un monde nouveau. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes compatriotes, je vous dis qu'il y a une mutation qui se produit, adaptant l'homme noir à de nouvelles fonctions. Regardez, mes chers amis, l'homme blanc ne remarque jamais son erreur. Il n'est pas sincère envers l'homme noir. Il a fait tant de mal à l'homme noir. Je vous conseille, mes chers compatriotes africains, l'homme noir, de ne pas nous appuyer sur eux en quoi que ce soit. Devenons distants avec eux. L'homme blanc nous utilise et nous manipule. Il nous a tant fait souffrir. Arrêtez d'investir chez l'homme blanc. Restons chez nous. Arrangeons notre système pour sortir de leur système. J'ai prophétisé depuis vers les années 1987 le fondement de l'économie à l'occidental. Investissons chez nous. Restons chez nous. Arrangeons nos systèmes. Tous nos systèmes. Monétaire, système de l'enseignement, l'agriculture, notre politique,
notre science, développons notre politique, développons notre science, développons notre religion. Dieu est notre origine à tous. L'homme noir est appelé à de nouvelles fonctions. L'avenir et le développement de l'Afrique. Mes chers amis, comme je vous ai dit que le monde est en train de connaître une imitation de l'espèce humaine allant du blanc au noir. Nous sommes noirs parce que nous sommes tirés de la terre, notre terre est noire. Et la terre, c'est l'élément solide qui supporte les êtres vivants. Et c'est sur la terre que poussent les végétations. C'est sur la terre là où se tenir et marcher. Nous ne pouvons nous développer notre mode de vie que si nous demeurons sur cette terre, la terre noire dont nous tirons la couleur pour pouvoir vivre. Notre mode de vie doit être tiré de notre terre qui est noire. Et notre mode de vie, le mode de vie de l'homme noir est différent du mode de vie de l'homme blanc. Pourquoi envier un blanc? Il a fait son temps. Ça n'est fini de lui. Maintenant, c'est le temps de l'homme noir. Notre corps est noir. C'est-à-dire, la couleur noire que nous avons, le corps noir que nous avons, c'est tout simplement un corps dont la surface ne réfléchit aucune énergie, aucune force visible, aucune radiation. C'est par rapport à notre terre. C'est par rapport au sol de l'homme noir. Notre sol est noir. C'est-à-dire un endroit où rien n'est visible à la surface. Je ne sais pas moi si vous me suivez bien. C'est pour dire tout simplement que nos richesses n'étaient pas visibles à la surface. Notre richesse doit être tirée de notre terre. Mais notre terre est noire. Regardez, si vous faites tomber quelque chose là où c'est noir, vous ne pouvez pas la voir tout de suite là. L'homme noir est créé et formé à dessein de Dieu. Et regardez la couleur noire. C'est une couleur dont la surface ne réfléchit aucune radiation, aucune énergie, aucune force visible. Tout est enfoui, loin, là, que à la surface, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Mais avec le temps, et le temps c'est Dieu, c'est maintenant que la lumière a frappé l'homme noir, que la lumière a frappé notre terre, et nous pouvons maintenant voir ce que Dieu a placé en nous
comme peuple, comme homme noir, comme peuple noir, ce que Dieu a placé dans notre sol, sous-sol, notre terre, c'est alors que nous comprendrons que c'est une ère nouvelle pour l'homme noir, pour son avenir et le développement de l'Afrique. Et vous verrez que tout ça, c'est différent de l'homme blanc et de son sol, de sa terre et de son sous-sol. Vous verrez que avec cette lumière qui est la parole parlée, une vision céleste par les saints anges, les hommes et les femmes que Dieu utilise aujourd'hui, en cette heure. Quelle heure? L'homme noir, c'est un homme de l'espace. Je veux dire que ce sont les Africains qui doivent financer l'Afrique. Détournez-vous de l'homme blanc. Quelqu'un, je vous ai toujours dit que quelqu'un qui fait pour vous quelque chose, tant soit peu, il le fait sans vous, il est contre vous, il est votre ennemi. Ça, c'est une stratégie de blanc. Comme quoi, avec le système, avec leur système, l'ONU, l'UE, l'OTAN et ces organismes internationaux, comme quoi ils sont en train d'assister, d'aider les Africains. Non, non, non. C'est juste une stratégie pour nous dépouiller notre connaissance, dépouiller notre sagesse, dépouiller notre intelligence, faisant de nous des esclaves par le néocolonialisme, et puis nous faire subir un mauvais traitement et nous dépouiller de toute notre richesse du sous-sol, du sol et de notre terre, et finalement s'enrichir, devenir de très grandes puissances pour nous dominer encore davantage. Éloignons-nous de l'Occident. Ne leur faisons pas confiance. Ils ne remarquent jamais leurs erreurs. Ils ne sont pas sincères avec l'Afrique. Ils nous ont fait tant du mal. Devenons distants avec eux. Toutes les fois que nous coopérerons avec eux, c'est pour nous utiliser et nous manipuler et finalement créer la diversité, la dualité entre nous et en profitent. Regardez que notre sol est noir. Nous-mêmes, nous sommes noirs. Rien n'est visible à la surface. C'est pourquoi un blanc, quand tu le regardes, un noir, hein, il le regarde avec dédain. Il le voit quelque chose de flou. Il ne voit pas l'intelligence, il ne voit pas la sagesse, il ne voit pas la force. Alors que l'homme noir, c'est l'homme que Dieu a formé de grande taille, un guerrier plus fort, doté d'une connaissance inouïe, doté d'une intelligence inouïe, doté d'une sagesse inouïe.
à supplanter le blanc avec toute sa connaissance, avec toutes ces stratégies-là. Nous avons des planètes différentes de celles de blanc, où tout est visible à la première vue. Mais nous, rien n'est visible à la première vue. Mais elles sont venus ici avec les appareils, ils ont détecté la terre, nos terres, ils ont vu les choses qu'il y avait dedans. Ils ont cherché à nous rendre blancs pour pouvoir nous déposséder de notre terre. Par le MERS, par notre mode de vie. Ils ont cherché à nous blanchir, alors que Dieu lui-même, nous a noircis. Dieu lui-même nous a formés noirs, de noirs, pour une terre noire, qui est l'Afrique. Mais eux ont cherché à nous blanchir pour finalement se contenter de notre terre, se contenter de notre intelligence, se contenter de notre planète. Un homme blanc, peu importe sa couleur, ou ce qu'il est, d'après Dieu, c'est un homme comme l'homme noir. Mes chers amis, vous ne voyez pas ça? Il y a un nouvel ordre mondial. C'est une vision céleste qui est une vision des saints anges, une vision à conquérir pour Dieu, un royaume des élus, à établir sur terre pour un nouveau monde. Voilà le pourquoi du retour de Jésus dans la nuée, revenant avec ses anges, et il les envoie pour un nouvel ordre mondial. Nous incarnons cette promesse dans nos chairs noires. Nous incarnons cette promesse de Dieu en cette heure au temps de la fin. Voilà pourquoi Dieu est en train d'établir un ministère nouveau par rapport au ministère ou au sacerdoce de sacrificateur qui a été établi dans le temple des Juifs avec la loi de Moïse pour finalement aujourd'hui avoir une nation qui est la nation juive Israël. Voilà comment Dieu a institué, il a établi deux apôtres dans l'Église et aujourd'hui, avec la grâce qui est la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu a un royaume spirituel de son Fils Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ est élevé dans ce royaume. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse, tout esprit obéit. Quel que soit là où le nom de Jésus-Christ est prononcé, les démons doivent tomber. Les esprits mauvais doivent vous quitter. Qui que vous soyez roi, que vous soyez président, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous ayez n'importe quelle terre, le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Et aujourd'hui, Dieu est en train, selon sa promesse, d'établir le ministère des anges pour finalement avoir un royaume sur cette terre dont lui-même
et roi. Nous incarnons cette promesse dans nos chairs noires. C'est pour un réveil mondial, un réveil pour le monde entier, dont le ton a été donné depuis du temps de tous ces leaders religieux, politico-scientifiques. Je peux parler de Martin Luther King, je peux parler de Kimbangu, je peux parler de Lumumba ici, je peux parler de Mobutu ici, je peux parler de Kabila le père, je peux parler de Tshisekedi, Étienne, et tant d'autres. Je peux parler de Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette, les détonateurs, dont c'est au Congo. Le ton a déjà été donné. Trump a donné le ton. Il a dit, Africains, retournez chez vous. Si vous voulez vous développer, restez chez vous, retournez chez vous. Poutine est en train de vous le dire tous les jours ici. Ce sont des paroles prophétiques. Il dit, Africains, vivez chez vous, restez chez vous. Vous verrez que l'Occident est déjà tombé si vous restez chez vous. Si vous vous contentez de chez vous, de votre sol, de votre sous-sol, de votre terre et de votre connaissance et de tout ce que vous avez tous les atouts pour vivre chez vous. Vous avez tous les atouts pour vivre votre propre mode de vie chez vous. Ces gens-là, ils le savent, ils le savent. Mais vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne savez pas qu'en Dieu, en vous, Dieu avait caché quelque chose. Vous ne savez pas que dans votre sol, sous-sol, Dieu a caché une grande bénédiction. Rappelez-vous les laboureurs et ses enfants. Cette récitation-là. Les laboureurs et ses enfants. Bêchez, fouillez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Un trésor est caché dedans. Nous avons un trésor ici. Pourquoi vous promenez toujours un regard inquiet? Pourquoi cette imitation-là? Pourquoi vous enviez le blanc? Vous voulez faire les études là-bas. Et quand vous retournez ici, vous n'allez pas vous en sortir avec toute la bagatelle que vous avez eue là-bas, parce que vous avez eu la bagatelle intellectuelle de blanc qui n'est pas la vôtre. Vous devez, tout est en vous, peuple congolais. Tout est en vous, peuple noir. L'avenir et le développement de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. L'homme noir est appelé à de nouvelles fonctions. Ça, c'est une vision céleste, qui est une vision des saints anges. Une vision à conquérir pour Dieu, un royaume des élus, à établir sur terre pour une nouvelle heure. J'ai prophétisé vers les années 1987 l'effondrement de l'économie à l'occidentale. Et c'était le début d'une nouvelle heure pour l'homme noir. Saisissons
toutes les opportunités que Dieu nous accorde. L'esprit d'ajournement, c'est l'esprit du diable. Ce que vous devez faire aujourd'hui, ne le remettez pas à demain. Parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Et vous pouvez constater avec moi que l'homme noir commence à réaliser sa supériorité. C'est maintenant que l'homme noir commence à réaliser sa supériorité. Bien que cela semble utopique, hein? C'est en vous, cette supériorité. C'est en Afrique, les revolvers dont la gâchette et la RDC. Le temps, c'est Dieu. Saisissons cette opportunité. Réveillez-vous. Car les plus grandes personnalités sortiront parmi nous en cette heure. Ne faites pas la marche à la grenouille pour regretter ceux qui sont allés. Oh, si Lumumba était là, non. Oh, si Mobutu était là, non. Oh, si Tshisekedi le père était là, non. Commencez à réaliser votre supériorité par rapport à l'homme blanc. Je sais que cela semble utopique, mais c'est en vous. C'est dans l'homme noir. C'est en Afrique. Le temps, c'est Dieu, mes chers amis. Ce sont les Africains qui doivent financer l'Afrique. Le blanc ne le fera pas pour vous. Vous êtes capable d'avoir tous les systèmes, plus que les systèmes, tous les systèmes à l'occidental. Le peuple noir est doté d'une intelligence inouïe, de capacités, de qualités. Nous avons des enseignants, nous avons des grands professeurs qui vont ailleurs donner cours. Pourquoi ce que vous faites là-bas, vous ne pouvez pas le faire ici? Hein? Et pourquoi vous? Pourquoi chaque fois qu'un Africain, qu'un homme noir, Dieu lui donne une ici d'avoir de l'argent ou quelque chose comme cela, il quitte son pays, il quitte son village, il va investir chez les Blancs. Vous êtes en train de postuler pour devenir des députés, pour devenir des ceci et cela. Dès lors que vous y arrivez, alors, dès lors que vous avez le premier salaire, vous quittez Kimbanseke pour Gombe. Et dès lors que vous avez quelque chose, vous êtes à Gombe, vous quittez Gombe pour une ville, pour Belgique, pour la France, et aller investir là-bas. Oh! Vous devez savoir, si vous voulez être béni, vous devez savoir d'où vous venez, avec qui vous êtes, où vous êtes, avec qui vous êtes, où vous allez. C'est alors que vous pouvez atteindre le but. Quand Dieu vous bénit, mais c'est pour vivre, c'est pour partager la bénédiction avec les gens avec lesquels vous avez souffert. C'est pour construire la terre de votre origine. Si vous êtes du Kasaï, mais allez construire au Kasaï. Si vous êtes de l'Équateur, allez construire à l'Équateur.
Si vous êtes de Kivu, allez construire à Kivu, vous n'avez pas mal fait, vous n'aurez pas mal fait. Hein? Si vous avez de l'argent, mettez-vous ensemble. Vous ne savez pas que l'avenir et le développement de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes? Regardez notre monnaie. Mais c'est un grand coup de frein pour le développement de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons reconquérir notre sol, notre sous-sol, hein, qui est entre les mains, hein, des étrangers. L'Afrique a beaucoup d'espace non utilisé. Le Congo a beaucoup d'espace non utilisé ou utilisé par un étranger et à leur profit. Vous ne voyez pas ça? Que tout ce que vous faites, c'est au profit des Blancs. La politique que vous faites au Congo, au profit des Blancs. Les investissements au Congo, au profit des Blancs. Et vous-même, vous ne profitez de rien. Quand vous avez de l'argent, vous allez chercher, hein, une femme étrangère. Quand on vous parle de père et de mère, vous vous enflammez. Vous ne savez pas que c'est ça l'insémination. C'est ça l'insémination. Un procédé à hybrider votre race. Un procédé à hybrider votre race. Alors que même Dieu a dit dans la Bible que chaque chose, chaque semence, selon son espèce. L'homme noir a un mode de vie propre à lui. L'homme blanc a un mode de vie propre à lui. Pourquoi vous promenez un regard inquiet par rapport à votre mode de vie? Vous voulez manger comme un blanc. Vous voulez vous habiller comme un blanc. Vous voulez même rire comme un blanc. La dépigmentation. Vous voulez changer de couleur. Avez-vous vu un blanc chercher à devenir un noir? Une seule fois? Hein? Mais vous vous regardez comme ça, oh, mouton, mouindo, hein? Mais nous sommes des noirs. Nous tous. Nous tirons, même origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que nous soyons des noirs. Et il nous a sémés dans une terre noire. Là où il y a beaucoup de richesses naturelles du sous-sol. Nous n'avons rien à envier chez le blanc. C'est quoi? La force. Nous dépassons tous les blancs de la force. Regardez dans tous les domaines. Domaine sportif, mais ce sont les noirs. Le football, mais ce sont les noirs. Le basket, mais ce sont les noirs. Mes chers amis, pourquoi vous ne pouvez pas, ce que vous allez chercher ailleurs là, pourquoi vous ne pouvez pas le faire ici? Et pour le faire ici, il faut chercher la face de Dieu. Parce que Dieu est notre origine à tous. Si nous voulons nous développer, développons-nous conformément à la terre, au ciel que Dieu nous a donné. Vous ne savez pas que de la même manière que notre terre contient de très très bonnes choses, notre ciel aussi contient de très très belles choses. Vous n'avez pas suivi en Australie à la Jamoura qu'il y a eu une pluie de poissons.
il y a eu une pluie de poissons. Ce ciel que vous voyez, notre ciel que vous voyez, contient de grandes richesses, plus que le ciel occidental. Hein? Arrêtez de promener votre regard avec inquiétude. Tout ce dont vous avez besoin, c'est en vous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est sur nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est notre sous-sol. Le nouvel ordre mondial, c'est une vision céleste qui est une vision de ces anges que nous sommes. Conquérir pour Dieu un royaume des élus, à établir sur cette terre pour un monde nouveau. Voilà mon message. Voilà ma vision. Voilà mon message. Voilà ma vision. C'est une vision céleste. Il faut monter un peu plus haut. Si vous restez là à promener votre regard comme ça, vous ne pouvez pas voir la chose telle que je suis en train de la voir. C'est le petit fantassin. C'est la petite charnière. Soyez bénis, vous tous qui m'écoutez. Suivez mes émissions. Ces émissions, c'est la parole de Dieu. La parole paraît pour vous exciter. Pour que vous perciez un peu le voile, pour voir ce qui est à votre intérieur. Pour que vous puissiez bien regarder votre sol, pour ne pas relever les yeux et envier ailleurs. Voilà. Arrêtez à la mutation de votre espèce. L'homme de l'espace est en train de naître. C'est l'homme noir. Arrêtez avec l'insémination. L'homme de l'espace. L'espace, c'est la terre africaine. L'espace, c'est notre sol. L'espace, c'est notre sous-sol. L'espace, c'est notre sol. Nous sommes dans le jour où les hommes de l'espace, les hommes noirs de l'espace, sont en train de naître. Attention à la variation brusque de votre mode de vie, de votre caractère héréditaire. Aimez votre propre mode de vie. Aimez votre espèce. Et j'ai déjà prophétisé, je vous ai dit que depuis vers les années 1984, j'ai prophétisé l'effondrement du système économique à l'occidental et l'ère nouvelle, une ère glorieuse pour le développement en Afrique qui commence jusque vers les années 2140. D'ici 2140, l'Afrique sera au top niveau de l'économie, de la puissance, de force et de tout. Retenez ce que je vous ai dit. L'homme de l'espace est en train de naître. C'est un Africain. Il va maîtriser cet espace pour son développement, pour son avenir. Et d'ici 2140, l'Afrique sera au top niveau, au-dessus de l'Amérique, au-dessus de l'Europe, etc., etc. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie d'aimer.
réfugié sous les ailes de l'Éternel. Après avoir marché